le CV, le fond, la forme, on commence par quoi? On va commencer par la forme. Très bien. On va commencer par la forme. Donc, je vous ai déjà parlé de la lettre de motivation. Là, il s'agit de donner 2-3 conseils sur la façon d'élaborer son CV. Il faut savoir que quand un recruteur reçoit des CV, il en reçoit beaucoup et que par nature, un recruteur n'a pas le temps. Donc, il s'agit en tant que candidat de lui mâcher un petit peu le boulot en étant le plus synthétique, lisible, clair possible. OK ? Alors, l'idée, c'est d'avoir déjà un support assez court, 1 à 2 pages. Je vous conseille voilà, c'est pas la peine d'avoir... On peut faire 2 pages de CV. On peut faire 2 pages Recto. de CV. D'accord. Par recto verso. Peu importe. Ah, d'accord. Peu importe, c'est pas trop gênant. Enfin, 2 pages maximum, parce qu'il n'est pas rare de recevoir des dossiers avec Ah oui 10, 15, 20 pages parfois, avec des lettres de recommandation, des attestations. Donc ça sert à rien. Non. Quand un recruteur lance une annonce, il peut recevoir en moyenne une 50aine de CV. Sur certains recrutements, ça peut aller jusqu'à 200. Et on considère, il y a quelques études qui ont été faites, alors elles ne donnent pas toutes les mêmes résultats, mais en moyenne, un recruteur, en tout cas en première lecture, va passer entre 3 et 5 secondes sur le CV, ce qui est extrêmement court. 3 et 5 ça rend Oui. humble. Ah, mais quand tu as une pile comme ça, vrai. voilà. Alors, Il y a des gens qui font que ça, quoi. c'est ça. Mais dans beaucoup d'entreprises, les gens qui vont traiter vos CV En 3 secondes, il dit quoi, ont alors plein d'autres choses à faire. Eh bien, ils vont aller chercher les informations dont ils ont besoin par rapport à leurs critères Donc, qu'ils c'est ont ça. énoncés dans l'annonce. En haut. Donc, il faut que ça soit en haut, soit mis de façon saillante, en gras par exemple. On n'est pas obligé d'avoir un respect. Il faut titrer, par exemple. Oui. Alors, je vous conseille vraiment de titrer vos CV avec soit en intitulé le poste visé, soit un poste que vous avez déjà occupé et pour lequel vous continuez à postuler. D'accord. C'est important parce qu'un recruteur peut aussi avoir plusieurs postes à pourvoir. Parfois, les postes se rapprochent. C'est pas au recruteur de choisir pour quel poste vous voulez postuler. Je vous conseille également donc d'essayer de clarifier le CV, l'aérer et ne pas opter pour des tailles de police trop petites. D'accord. Alors, de la couleur, un peu? Oui, on peut. Alors, s'il y a trop de couleurs et que ça noie le propos, c'est raté. Parce qu'on trouve des CV couleur, où tue la couleur. Ouais, il y a le fond bleu, le machin. Donc, on est fatigué avant de le lire, on est trop ébloui, en fait, et donc, du coup, hop là, ça peut passer à l'as. Et la photo? Alors, la photo, voilà, on nous pose souvent la question, faut-il la mettre, faut-il pas la mettre? Il faut savoir que toutes les informations qu'on met dans un CV, il faut les considérer comme des avantages concurrentiels qu'on a envie de mettre en avant. Donc il faut se poser la question, est-ce que la photo... C'était moche, c'est très habilement dit. C'est très la question, c'est de savoir est-ce que ma photo peut constituer un avantage concurrentiel par rapport aux autres candidats. Oui, tout à fait. OK ? Ouais, mais c'est... Ouais. Il est assez classique de la mettre, mais par contre, je vous conseille quand même de la montrer à votre entourage. Il faut mais il faut que ce soit la photo du permis, photo de quoi. vacances. Non, la photo du passeport où tu souris pas, c'est infernal. La photo de plein pied, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Ça dépend pourquoi. On peut avoir des choses assez improbables avec le cocotier derrière. Enfin, Noir et blanc ou couleur, oui. Noir et blanc ou couleur? 10, 15 ou 12. On dit souvent que le noir et blanc est plus avantageux que la couleur en photo. Je ne me prononce pas sur le sujet. Je n'ai pas d'avis sur la question. Je dis juste, essayez d'être sobre. Voilà. D'accord. Et fidèle à soi-même. Toujours. C'est mieux. Ça va pas être beau, pour moi. Toujours. On a vu l'importance de la forme. Je vous avais préparé deux exemples de CV, si on veut bien les montrer. Voilà, avec un premier CV plutôt chargé, avec une longue liste de compétences, pas de photos, pas de titre non plus de poste, avec une liste de compétences et puis ensuite une liste de contrats de travail avec des noms d'entreprises. C'est pas je dis oui ou je dis non, c'est juste que ça ne facilite pas du tout le travail du recruteur. Et prendre de la place pour, par exemple, préciser des dates exactes de contrat, ça sert à rien. C'est votre CV, Stéphane? Avoir le mois, c'est suffisant. Et puis, une autre limite aussi de ce CV-là, c'est que on a une liste de compétences, mais on n'a à aucun moment un intitulé de poste. On ne sait pas la personne ce qu'elle a occupé comme poste. On a les dates du contrat de travail en bas.
le nom de l'entreprise sans savoir forcément quelle est l'activité de l'entreprise. D'accord. Donc c'est à nous de deviner. Enfin bref, c'est pas facilitant très pour aéré, le recruteur. ouais, Et oui, là en l'occurrence, la candidate se met pas en situation de facilité, quoi. Un autre exemple? On en a Oui, les deux? un deuxième exemple plus aéré. agréable. D'emblée, Ah, on moi, a ça plus ressemble à ça, envie de le lire. On a un titre. On a la fonction tout de suite. On a une fonction effectivement qui est précisée, des intitulés de poste avec effectivement des missions Les assurées. dates, ouais. Il faut mettre ça, les intertitres, expérience professionnelle, etc. Faut Compétences, centre compétences, Ce qui est- d'intérêt. d'intérêt. Plus on est précis et factuel, Non, mais je veux mieux dire, en c'est. titre, il faut le titrer? C'est un- Il faut mettre comprends pas, l'expérience vous l'indiquez, professionnelle vous écrit, il faut l'indiquer. Oui, vous pouvez l'indiquer, bien D'accord, sûr. ouais. En gros, Ça on a aère, les, quoi, en fait. voilà, Oui, les têtes d'accord, de chapitre, ça représentation. ponctue un peu, ça D'accord. harmonise les choses. D'accord. En tout cas, en termes de contenu, ce qui est important, c'est de préciser les postes qu'on a occupés. N'hésitez pas à reformuler les postes que vous avez occupés. Dans certaines entreprises, il y a des intitulés de postes qui ne sont pas du tout parlants. Oui. Hein, donc, on peut le traduire, c'est pas grave si c'est pas exactement ce qui était noté sur le bulletin de La paye. mission, ouais. D'accord. D'accord. Et puis, une liste de missions, plus que de compétences, sera plus parlant pour un recruteur. Plus vous serez précis, mieux ça sera. Je prends un exemple, quelqu'un qui a assuré la fonction paye, par exemple. C'est intéressant de contextualiser déjà dans quel environnement, dans quelle entreprise elle l'a fait, en précisant l'activité de l'entreprise, parce que c'est pas la même convention collective qu'ailleurs. Et puis de préciser le volume de D'accord. paye, parce que je peux mettre compétences paye en ayant fait 3 bulletins de paye tous les mois ou en traitant 2000. C'est pas du tout les mêmes compétences qu'on va mettre en place. Donc plus vous serez précis, plus ça guidera le recruteur D'accord. et ça lui donnera du sens à votre parcours. D'accord. Très bien. Ok. Donc Ensuite, voilà. C'est tout. Oh, bah, oui, pour l'instant, parce que à chaque fois je déborde le temps, donc maintenant Pas du je tout. fais Ah, très non, très non, non, attention. non, vous y étiez. Vous Bon, avez j'y même étais. encore donné du temps. C'est vrai. Ouais. Donc intitulé de poste, l'émission, précision, l'activité de l'entreprise, pour éviter aux recruteurs par exemple d'aller chercher Royer, qu'est-ce qu'ils font. D'accord. Donc si je mets entreprise Royer cosmétique, Bave. voilà. Bave. C'est juste pour le glisser. On n'est pas obligé. ça, c'est Ouais, fait. de toute façon, tu Ça, c'est m'attendais, fait. je le savais. Donc, c'est mieux de savoir parce que parfois, on a juste une liste d'entreprises. Les recruteurs ne connaissent pas l'ensemble des entreprises en France. Donc, préciser l'activité, si c'est le secteur agroalimentaire, cosmétique ou industrie, je ne sais pas, moi, du D'accord. bâtiment, je ne sais quoi. Métallurgie. D'accord. Oui, oui, D'accord. ça mâche le Et- boulot au Et on recruteur. peut faire et effectivement donc, différents CV en fonction des postes qu'on... alors, quand on est en recherche, effectivement, il n'est pas rare d'avoir 2 ou 3 projets différents. Donc, n'hésitez pas à faire plusieurs CV, non pas pour mentir et inventer un parcours, hein, c'est plus pour pouvoir cibler dans certains CV en cohérence avec D'accord. le titre, D'accord. cibler les compétences que je veux mettre en avant. D'accord. Parce qu'il n'est pas rare d'avoir 2 ou 3 expériences différentes à des postes différents et d'avoir 2 ou 3 projets différents. D'accord. Et on n'est pas obligé de mettre dans l'ordre précis en termes de date. Il faut mieux mettre en avant tout de suite ce qui correspond au Ah poste si, il faut qu'on quand même recherche. qu'il y ait une certaine c'est chronologique. chronologie. Alors, soit chronologique, soit antichronologique. Il vaut mieux respecter la même logique dans chaque rubrique. Ah, d'accord. Hein, quand on a par exemple les expériences professionnelles qui sont présentées de façon antichronologique, donc de la plus récente à la plus ancienne, et qu'on a la rubrique formation qui est présentée de façon chronologique, c'est pas simple à Il faut que ce étudier. soit la même chose. Il faut, la même faut garder la chronologie. même logique. D'accord. Il faut garder la même logique. Après, on va utiliser le gras ou la taille de police pour valoriser telle ou telle expérience. Et puis, on peut développer certaines ou ne pas les développer.